Quand tu es né pauvre, tu dois... Bonjour à tous et j'ose espérer que vous allez bien car moi de mon côté je me porte à merveille. Alors c'est comme nous l'avions dit dans la vidéo précédente qu'aujourd'hui nous allons répondre à la deuxième question qui consiste à calculer le salaire brut. Le salaire brut est constitué d'un salaire de base, des heures supplémentaires, des primes imposables, des congés payés et des gratifications. Alors dans le cadre de notre cas fictif, nous allons nous intéresser sur les trois premiers éléments qui sont le salaire de base, les heures supplémentaires et les primes imposables. Le salaire brut dans notre cas fictif va nécessiter trois étapes. C'est-à-dire pour calculer le salaire brut ici, nous allons effectuer trois étapes. La première étape va consister à déterminer le salaire de base. Bon, déjà, cette étape, on ne va plus revenir sur ça parce que la première vidéo, on a déterminé ce qu'on appelle par le salaire de base. Donc, dans cette vidéo, nous allons nous concentrer à déterminer ce qu'on appelle par les heures supplémentaires. Une heure est dite supplémentaire lorsqu'elle est effectuée au-delà de la durée légale. D'accord? Et elle se calcule suivant la convention collective ou la taille de chaque entreprise. Et comme formule, les heures supplémentaires est égale aux heures effectuées, HE, moins les heures normales. D'accord? Je vais mettre un tableau des heures supplémentaires. Ici, nous avons un tableau récapitulatif des heures supplémentaires. Dans ce tableau, nous avons les semaines, nous avons les heures effectuées, les heures normales, les heures supplémentaires et là nous avons les taux de majoration des heures supplémentaires. Je vais expliquer les taux de majoration. D'une manière générale, les heures supplémentaires sont rémunérées selon une grille. Et dans cette grille, on retrouve la majoration de 10%, la majoration de 25%, la majoration de 50% et la majoration de 100%. La majoration de 10%, en fait, ça concerne les 5 premières heures. La majoration de 25%, c'est pour les heures suivantes. La majoration de 50%, c'est pour les heures de nuit. Et la majoration de 100%, c'est pour les heures de jour fériés. Alors, dans notre tableau, on va premièrement remplir la colonne des heures normales. Comme je l'avais dit en amont, que la durée légale de travail par semaine est de 40 heures par semaine. Donc ici on va mettre 40. La première semaine on va mettre 40. La deuxième semaine on va mettre également 40. La troisième semaine 40. La quatrième semaine 40. Et la cinquième semaine, si on met 40, on ne va pas respecter la durée légale de travail par mois qui est de 173,33. Donc pour trouver la valeur qu'on va mettre ici, il suffit tout simplement de mettre ici, de calculer à côté 173. D'accord? Et ici, je vais mettre égal. Je prends la somme de 4 semaines, des heures effectuées durant les 4 semaines. Je valide. Attendez, il y a une erreur. Hop. Je viens ici, je mets égal. Je fais la somme. Très bien, et hop, je valide. J'ai 160. Donc, la durée légale de travail est de 160 heures par 4 semaines. En fait, pour les 4 semaines, on doit utiliser 160 heures. Et pour déterminer la valeur qu'on va mettre ici, pour comptabiliser les 173 heures de travail par mois qui est la durée légale,
question de faire la différence, égale, on prend 173 heures moins 160 heures et hop, on valide, on trouve 13. Donc ici, on viendra mettre 13. 13. Ok. Et ici, on doit retrouver la durée légale de travail par mois qui est de 173,33, mais on prend seulement la partie entière. D'accord? On va mettre égale somme. Je viens ici, j'incrémente et hop, je valide. J'ai 173 heures. D'accord? Et revenons à notre cas fictif. On va remplir notre tableau. Notre cas fictif, on nous dit la première semaine, Monsieur Edem Carré a travaillé 48 heures, dont 5 heures le 1er mai. Donc, heure effectuée, il a effectué 48 heures. Et je vais déterminer les heures supplémentaires parce que la durée légale est de 40 heures. Donc, je vais mettre égal 48 heures moins 40 heures. Je valide. Je trouve 8 heures de heures supplémentaires. Donc, Monsieur Edem Carré a travaillé 8 heures de heures supplémentaires durant la première semaine. On doit maintenant majorer ces 8 heures de heures supplémentaires. Mais il y a une information. On nous a dit la première semaine, il a travaillé 48 heures, dont 5 heures le 1er mai. Il s'avère que le 1er mai est un jour férié. Donc si ce monsieur a eu à travailler 5 heures durant le 1er mai, ce qui revient à dire qu'on va majorer les 5 heures à 100% parce que la majoration de 100% concerne les heures de jour fériés, jour non ouvrables. Donc ici on va mettre 5 heures, 5 heures, d'accord? Et en mettant 5 heures ici, ça va nous rester 3 heures. Et les 3 heures, on va les majorer pour les 10%. Donc on viendra mettre les 3 heures ici parce que les 3 heures font partie des 5 premières heures. D'accord? La deuxième semaine, ce monsieur a travaillé 44 heures. 44 heures. D'accord? Il n'y a pas une autre information. Donc, on nous a juste dit que ce monsieur a travaillé pendant 44 heures. Je reviens ici. Ok, dans mon tableau. J'ai mis 44 heures et je fais la différence pour déterminer les heures supplémentaires. J'aurai égal, je prends 44 heures moins 40 heures. Moins 40 heures. Et hop, je valide, je trouve combien? 44 heures. 44 heures. Moins 40 heures. Et je valide, j'ai 4 heures des heures supplémentaires. Étant donné qu'il n'y a pas une autre information, on va majorer les 4 heures dans la colonne des 10% parce que les 4 heures font partie des 5 premières heures. Donc d'où la majoration des 5 premières heures est de 10%. Ici, on va mettre 4. Ok. Et la troisième semaine, le monsieur a travaillé 46 heures, dont 6 heures la nuit. Donc ici, on va mettre 46 heures et je vais déterminer la différence qui est égale à 46 heures moins 40 heures et je valide. J'ai 6 heures de heures supplémentaires et comme information, on nous a dit que la troisième semaine, il a travaillé 46 heures, dont 6 heures la nuit. Donc les 6 heures viendra ici parce que la majoration de 50%, c'est pour les heures de nuit. D'accord? La quatrième semaine, ce monsieur a travaillé 40 heures. Et étant donné qu'il a respecté la durée légale, donc à la colonne des heures supplémentaires, on met rien. La cinquième semaine, ce monsieur a travaillé pendant 18 heures. Étant donné que pour respecter la durée légale du travail par mois, dans la cinquième semaine, ce monsieur doit travailler 13 heures. Mais vu que ce monsieur a travaillé en supplément,
On va faire la différence pour déterminer les heures supplémentaires. Donc, égale 18 moins 13. Je valide. Je trouve 5. Les 5 premières heures, on va les majorer au taux. On va les majorer au taux de 10%. 5. OK. Alors, je fais le cumul ici pour calculer les heures effectuées par M. Idem. Donc, égale, somme. J'incrémente. Et hop, je valide. Je trouve 196 heures. Ce qui revient à dire que M. Edem Carré a travaillé pendant 196 heures durant le mois de mai. Et je détermine les heures supplémentaires. Heures supplémentaires. Je fais égal. Je fais la somme. Je viens ici. J'incrémente. Et hop, je valide. Je trouve 23 heures. Ce qui revient à dire que M. Edem Carré a travaillé 23 heures des heures supplémentaires durant le mois de mai. Et on doit rémunérer ces 23 heures des heures supplémentaires. D'accord? Et je viens également ici, je fais le cumul. Donc, égal la somme. Je viens ici, j'incrémente. Et hop, je valide. Je trouve 12 là. Je mets 6. D'accord? Au lieu de calculer encore, là, je mets 5. OK? Donc, voilà. Là, on vient de déterminer, on vient en fait de répartir nos heures dans le tableau des heures supplémentaires tout en les majorant, tout en le majorant par taux des heures supplémentaires en fait. Donc, après avoir rempli le tableau, il faut maintenant déterminer le montant des heures supplémentaires, c'est-à-dire le montant par taux. Le montant des heures supplémentaires est égal au nombre d'heures par taux de majoration multiplié par le taux horaire multiplié, on ouvre la parenthèse, 100 de la formule plus le taux de majoration, on ferme la parenthèse, le tout divisé par 100. Pourquoi on divise par 100? C'est pour annuler le pourcentage. D'accord? Donc ici, on va déterminer le montant des heures supplémentaires pour les taux de 10%. Alors pour un taux de 10%, on a dit la formule c'est égal. D'accord? Je commence par égal. J'ouvre la parenthèse. Le nombre d'heures effectuées par taux de majoration. Par le taux de majoration de 10%, on a effectué 12 heures. Donc, on a majoré 12 heures au taux de 10%. Donc, ici, je vais mettre 12 multiplié par le taux horaire qui est de 2500 francs. D'accord? Je fais la multiplication. J'ouvre également la parenthèse. Je mets le 100 de la formule. 100 plus, et là, on va mettre le taux de majoration qui est de 10%. Donc, on va mettre 10 et on ferme la parenthèse. On divise le tout par 100. Et je ferme la parenthèse et hop, je valide. Je trouve 33 000. Ce qui revient à dire que M. Edem Carré a travaillé 23 heures des heures supplémentaires. Et dans ces 23 heures des heures supplémentaires, on a majoré 12 heures à un taux de 10%. Et pour ces 12 heures qu'on a majoré à un taux de 10%, on va lui verser une somme de 33 000 francs CFA. Déterminons le montant des heures supplémentaires pour un taux de 50%. Ici également, on va mettre égal. Je viens prendre le nombre d'heures par taux de majoration, 6 multiplié par le taux horaire,
multiplié par, et là je vais mettre la parenthèse, ok, parenthèse, là je vais mettre le centre de la formule, plus 50, d'accord, le taux de majoration, 50, je ferme la parenthèse et je divise par 100, je ferme la grande parenthèse et hop, je valide, je trouve 22 500. Je vais faire également pour 100%. Donc là, j'aurai égal, je prends 5, parenthèse, d'accord, multiplié par le taux horaire, multiplié parenthèse 100 de la formule, plus le taux de majoration qui est de 100, facteur divisé par 100. Je ferme et hop, je valide. Je trouve 25 000 francs. Et je vais maintenant calculer les sommes des heures supplémentaires. J'aurai égal somme. Je viens ici, j'incrémente et hop, je valide. Je trouve 80 000, je vais mettre ça en vert, je trouve 80 500 francs. Ce qui revient à dire que Monsieur Edem a eu à travailler 23 heures de heures supplémentaires durant le mois de mai et étant donné qu'on doit payer ces heures supplémentaires, donc en faisant des calculs, l'entreprise va lui rémunérer 80 500 francs pour ces heures supplémentaires. Et pour la suite, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.